Bonjour et bienvenue sur la chaîne de So Tricot, ici Sofiana et te voilà dans le bilan tricot et crochet de mon année 2022. Dans ce bilan, je vais retracer avec toi toute mon année 2022 sur mes projets tricot et crochet. On va aller revoir tous un par un pour ceux que j'ai encore en ma possession. Ensuite, je ferai le constat de comment je me suis sentie sur cette année, ce que j'ai aimé faire, moins faire, etc. Je vais te faire un petit bilan de la pièce que j'ai préféré porter, celle que j'ai préféré faire et de ma découverte de l'année. Et on finira par savoir si mes objectifs 2022 ont été remplis et quels sont ceux de 2023. J'ai mes notes avec moi pour ne rien oublier et on va commencer par ce que j'ai réalisé sur cette année en termes de tricot. Il y a eu en tout 14 pièces qui ont été tricotées cette année, dont 3 gros projets et le reste en accessoires. Il y en a beaucoup qui ont été offerts, on est quasiment sur moitié-moitié. J'ai le tricot généreux tous les ans, il faut croire. Alors, je vais commencer pas par ordre chronologique, mais par ce que j'ai fait d'abord en accessoires. Ensuite, on verra ce que j'ai fait pour Francis et on terminera par les projets pour moi. Ceux que j'ai offerts, malheureusement, je peux pas te les montrer, mais ils sont au nombre de 3, 4. Il y a eu le col pour mon papa que tu as vu dans les vlogmas, sur lequel je vais devoir rédiger le patron. Il y a eu le bonnet pour ma maman que j'ai offert également à Noël. Le bonnet pour mon beau-frère, le boyfriend hat. Donc tout cela c'est les projets de Noël. Et il y a eu une paire de chaussettes que j'ai tricotées pour un ami. Donc ça fait déjà 4 projets sur les 14, on est pas mal. Et ensuite, le reste est réparti entre ce que j'ai fait pour moi et ce que j'ai fait pour Francis. Alors, pour commencer dans les accessoires, c'est un des premiers projets de l'année en termes d'accessoires que j'ai réalisé. J'avais oublié d'ailleurs que c'était cette année. J'ai réalisé la paire de gants Family patron de Maurice SC que j'ai tricoté en fonti moustache que j'ai trouvé chez Pelote et Bergamote. C'était un projet sur lequel j'avais vraiment besoin d'une paire de gants. Alors ils sont finalement assez fins donc je peux pas les mettre en plein hiver, mais c'est une paire de gants que j'ai toujours dans les poches de mon manteau et qui me sert très régulièrement, qui n'a pas bougé et pourtant j'ai quand même joué dans la neige avec et c'était super sympa à faire. Je m'étais dit pourquoi pas les faire pour des cadeaux de Noël, mais la demande ne m'a pas été faite. Donc voilà pour ce premier projet. Il me restait un petit bout de pelote et j'avais envie de l'utiliser tout de suite. Et j'ai fait un chouchou avec le restant de la paire de gants, un chouchou assez gros, tu connais mon amour du rouge, donc un accessoire cheveux c'était forcément tout indiqué. Alors je l'ai pas beaucoup porté parce que je me suis coupé les cheveux dans l'année, mais je vais pouvoir commencer à le remettre et j'en suis super contente. Donc projet super rapide et très satisfaisant. Ensuite, en termes d'accessoires, j'ai réalisé plus récemment ce béret qui est un patron maison dans la laine, une lainière en Touraine de chez... dans la laine, une lainière en Touraine coloris bouton d'or. Donc j'ai pas encore rédigé le patron mais ça ne saurait tarder. C'est un modèle que j'ai eu un petit peu de mal à réaliser parce que j'ai dû le défaire plusieurs fois pour avoir la taille qui me correspondait, mais j'ai adoré travailler avec ce fil et je l'ai porté tout l'automne. Je sais que je vais le porter tout le printemps, donc ce béret, j'ai hâte de pouvoir te le proposer en tant que patron. Et en termes d'accessoires, si on peut appeler ça des accessoires, j'ai terminé avec cette paire de chaussettes que j'ai réalisée dans le cadre du cal Halloween organisé par Mimi et Laurie. Donc c'est une petite paire de soquettes patron maison qui est tirée de mon patron juillet disponible sur Ko-fi à tout petit prix sur lequel je suis venue faire des rayures tout simplement. Donc une petite paire avec des restes, c'était une laine que j'ai ramenée du Canada et le fil noir ça doit être de la fil folk qui n'existe plus chez Fil d'Art maintenant. Donc voilà, très courte parce que j'avais vraiment pas beaucoup de fil, mais ça m'a fait plaisir de refaire une paire de chaussettes parce que j'avais fait celle du coup pour mon ami juste avant et je me suis fait le petit cadeau de faire ça juste après mon anniversaire et pendant l'Halloween. Donc super contente. Elle est déjà passée en machine donc elle est un tout petit peu ternie mais je la porte déjà assez régulièrement et j'en suis super contente. Donc voilà pour les petits projets que j'ai réalisés cette année. Donc
pas de choses extravagantes. Beaucoup de bonnets, mais finalement que j'ai offert. Un béret pour moi, dont j'avais vraiment envie et vraiment besoin. Une paire de gants, pareil, toujours utile. Les chaussettes, on n'en a jamais assez. J'ai très envie d'en refaire. On fera ça pour justement l'année à venir. Ensuite, pour les projets pour Francis, j'ai commencé l'année et terminé l'année 2020. Oui, c'est ça. J'ai terminé l'année 2020 avec. J'ai commencé l'année... Non, c'est dur les années. J'ai terminé l'année 2021 avec et j'ai commencé l'année 2022 avec ce pull pour Francis qui est du coup maintenant appelé le soupirant. C'est un modèle que j'ai réalisé moi-même expressément avec les demandes de Francis. C'est un pull col roulé et raglant avec un beau panneau de torsade. Il est en test actuellement et sortira donc sur l'année 2023. C'est un projet qui... aura été un peu au long cours, mais que je suis très très contente d'avoir fait. C'était un vrai plaisir de tricoter dessus, un petit peu moins de faire les calculs, mais bon, voilà. Et j'adore voir Francis dedans, il l'a énormément porté pour l'instant cet hiver. Je sais que la suite de l'hiver sera aussi très portée et pourtant il est un petit peu court. Donc j'ai pour mission de le rallonger. Mais je me dis que s'il le porte déjà beaucoup comme ça, en étant un peu court, c'est qu'il doit vraiment lui plaire, il est vraiment bien dedans. Il a beaucoup de compliments aussi de ses collègues, donc c'est toujours très très satisfaisant. C'est la grosse pièce que j'ai réalisée cette année, je pense que c'est une des grosses pièces que j'ai réalisées, mais que je suis super contente d'avoir fait et d'avoir enfin sorti, enfin pas encore sorti, mais enfin lancé le patron en test pour terminer l'année. Et pour Francis, il avait aussi besoin d'accessoires. J'ai donc réalisé encore une fois un patron pour lui à sa demande, c'est le col Francis Col qui est celui-ci sorti cette année, qui est disponible sur mon site internet, encore une fois avec le fil Une Lainière en Touraine, coloris cette fois lichen. Donc c'est un col vraiment simple qui se réalise en tube avec un point texturé qui est réversible et un double rabat sur le haut. Si vous avez envie de glisser un cordon, pourquoi pas, Francis en avait pas envie, mais ça permet d'avoir une jolie tenue. Et avec les restes de ce col, j'ai réalisé le bonnet Avenlo Hat de Sarin Lord-Lund sur le site de Novita Knits. C'est un patron qui est gratuit, qui est fait en brioche et ça fait un super bel ensemble les deux. Donc pour l'instant, Francis n'est pas extrêmement frileux, donc il n'a pas beaucoup porté son bonnet, mais je suis sûre que quand on va aller en randonnée, il l'aura sur la tête. Donc voilà, Francis a été gâté cette année avec 3 projets pour lui, et il y en aura d'autres sur l'année prochaine, c'est certain. Et on va finir la liste de tous ces projets par les projets que j'ai réalisés pour moi. Donc le plus petit, on va dire, c'est le tank top Victoria de Nal, qui est tiré de son livre Maille, qui a été tricoté en qualité Pernelle de chez Natissé à Chanvre, coloris vanille, que j'ai beaucoup porté cet été, qui est du coup plié, puisque forcément, tu te doutes, je ne le porte pas énormément à cette période de l'année. Ensuite, j'ai tricoté, et cette fois c'est vraiment en ordre chronologique, cette beauté. Donc le pull tiré de mon cal kitsch avec la laine Drops Melody. Alors les coloris je les aurais pas en tête, mais si jamais je pourrais peut-être te les retrouver. Le patron est tiré d'un magazine des années 70. On reparlera du cal kitsch tout à l'heure. Et j'ai terminé mon année, en tout cas les projets finis pour moi par la masterpiece de cette année, je trouve, le gilet Parodia de chez Nal, encore une fois, toujours dans le livre Maille, avec cette fois des fils de chez By Night Création, teint à la cochenille. On a un fil lace qui est le halo et un fil Merino Super Wash qui doit être la Ultra Lace. Et le dernier projet que j'ai à te montrer, c'est un projet de crochet. C'est le seul projet de crochet vêtement et c'est aussi le premier vêtement que je réalise en crochet et qui a fait l'objet d'un patron qui est aussi disponible sur mon site internet. Et c'est le top en granny avec des mini de chez Le Bruit des Aiguilles et un écheveau complet coloris Flower Child. Voilà pour le devant et pour le dos.
Donc tu as pu revoir ce que j'ai tricoté cette année. Alors pour en faire un bilan un petit peu plus général de comment je me suis sentie pendant les tricots et pas juste te les montrer sur ce que j'ai fait cette année. Globalement, j'ai l'impression d'avoir peu tricoté cette année. C'est une sensation, puisqu'au final, 14 projets, c'est quand même amplement suffisant. Mais il y a un pull et un gilet en termes de grosses pièces pour moi, et un top d'été. Sachant que le pull a été tricoté sur une courte période finalement et qu'il est tricoté avec un fil qui est très large et il me semble que je l'ai tricoté avec des aiguilles 5 ou 6, donc il a pris très peu de temps. J'ai la sensation d'avoir mis énormément de temps à tricoter le gilet Parodia de chez Nal. Et je pense que c'est pas juste une sensation, c'est vrai qu'il a été long parce que c'est un modèle qui est demandeur, c'est des fils qui sont fins, un double fil à travailler c'est toujours un petit peu plus complexe, il y a des diagrammes à suivre, c'est un point qu'on dit un peu double dans le sens où c'est un point qui est un peu comme la brioche où on a besoin de 2 rangs pour vraiment se voir avancer. Donc il est resté très longtemps sur mes aiguilles et j'ai l'impression d'avoir stagné cette année sur ce projet. Alors que j'ai vraiment passé un très très bon moment tricot dessus, donc c'était pas très grave si c'était long, finalement ça a été super agréable à tricoter, mais ce qui fait que j'ai cette sensation de pas avoir réalisé tout ce que j'avais envie de faire cette année. Notamment parce qu'il n'y a pas de châle cette année en tricot, il n'y a eu qu'une seule paire de chaussettes pour moi, j'en ai pas du tout réalisé pour les fêtes de Noël, ni pour ma famille, ni pour Francis. Alors il y a quand même le très gros pull pour Francis, avec des torsades qui m'a pris un certain temps également, mais il avait été déjà commencé l'année dernière, donc ça fait cette sensation un petit peu en demi-teinte de mon année de tricot, comme si j'avais pas tricoté assez, ou j'avais pas fait tout ce que j'avais envie de faire. Peut-être que ça a été un petit peu compensé aussi avec le crochet, puisque finalement j'ai beaucoup plus crocheté cette année. Je t'ai montré que le débardeur en granit, qui m'a pris quand même un certain temps, mais j'ai fait beaucoup d'amigurumi pour des cadeaux de naissance, des amigurumi aussi plus travaillés que ce que je pouvais faire avant. Ce qui fait qu'ils me prennent un petit peu plus de temps et ça m'a fait vraiment plaisir de me concentrer sur le crochet et de développer un petit peu plus mes capacités de ce côté-là. Il y a eu également le canevas qui m'a pris énormément de temps, que j'ai pas mis dans ces bilans, mais mon canevas fatal que je me suis offerte à Noël l'année dernière a été terminé seulement au mois d'octobre, il me semble. Ce qui fait que ça m'a pris finalement le temps que je consacrais avant sur les petites pièces en tricot style chaussettes, je l'ai décalé sur le canevas, chose que j'ai énormément appréciée cette année et j'ai très envie de refaire un canevas. C'est vraiment un loisir que j'ai beaucoup aimé intégrer dans ma routine, mais qui fait que j'ai dû partager mon temps et c'est le temps de tricot qui a pris... qui a été un petit peu lésée de ce côté-là. Cette sensation de moins de tricot, elle est aussi due au fait que j'ai passé mon CAP couture cette année et que ça m'a demandé beaucoup de temps de préparation et toute l'énergie que je devais donner en couture était un peu moins présente sur le tricot, ce qui fait que j'ai moins tricoté parce que le soir j'étais crevée et que je préférais faire du canevas plutôt que de me lancer sur des projets tricot un petit peu plus demandeurs comme j'ai pu avoir l'habitude de le faire. Donc c'est un petit peu ça qu'il en ressort. Par contre, cette année de tricot me remplit de joie sur les projets qui ont été réalisés. J'ai vraiment énormément apprécié tous les projets que j'ai faits. Il n'y a pas eu vraiment de projet boulet à l'exception peut-être de celui-ci. Le bonnet pour Francis a été très dur pour mes mains, je l'ai tricoté avec des aiguilles très fines pour avoir un échantillon assez dense et j'avoue que celui-là j'attendais la fin parce qu'il était douloureux, mais le rendu fini est vraiment top et Francis l'adore, donc j'en suis contente. Le reste, j'ai apprécié tous les tricots que j'ai faits et heureusement parce que du coup vu qu'il n'y en a pas une quantité astronomique, j'ai pas pu me venger sur des tricots zéro cerveau. Donc tous les projets que j'ai réalisés sont des projets qui ont vraiment intégré mon dressing, qui ont été énormément portés et je suis super contente de ça puisque j'ai eu des fois des projets de tricot qui avaient été très agréables à tricoter mais qui au final n'avaient pas pris autant de place dans mon dressing que ce que j'aurais souhaité. Donc justement j'avais envie
Ça reviendra sur la pièce la plus portée, etc. Mais c'est cette sensation-là de tricot, d'avoir peut-être un peu moins tricoté, mais d'avoir fait des pièces de qualité, autant par le choix des modèles. Alors finalement, c'est peut-être très prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai vraiment pas beaucoup acheté de modèles cette année. Les seuls modèles que j'ai achetés, du coup, c'est la paire de gants, si je me trompe pas. Et le bonnet pour ma maman sur la fin de l'année pour le cadeau de Noël. Tout le reste, c'est des modèles personnels, ce qui fait qu'effectivement, ça me prend aussi plus de temps, parce qu'il faut que je fasse les calculs, etc. Mais j'ai pas acheté de modèle cette année en tricot. Sinon c'est des modèles qui étaient tirés de livres et de magazines et j'ai beaucoup aimé travailler comme ça. Alors je continue de regarder ce qui sort, je continue de regarder Ravelry, hein, vous en faites pas, j'ai aussi des coups de cœur, etc. Mais j'ai pas eu le temps finalement de les mettre sur mes aiguilles. Mais force est de constater que mes choix en tricot aujourd'hui sont beaucoup plus raisonnés pour justement s'intégrer dans mon dressing. Je prends un peu plus de temps de recherche sur les coupes que j'ai envie d'avoir, sur le style, sur aussi ce que j'ai envie de tricoter. Pour moi, le projet fini est aussi important que le tricot. Et l'un, pour moi, ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas tricoter une pièce qui va juste être marrante à faire et que je ne porterai pas. Pour moi, c'est pas pensable au vu du temps que j'y consacre dans mon année. Il faut que ce que je tricote puisse être porté. Et du coup, j'essaye de combiner tout ça, ce qui était plus présent encore cette année. J'ai eu envie d'apporter beaucoup de couleurs dans ma garde-robe. Et ça se voit quand on regarde la pile. De ce que j'ai tricoté, c'est des couleurs qui sont beaucoup plus flashy, beaucoup plus présentes. Quand on regarde la pile de Francis, c'est rigolo. On est sur des choses plus neutres, plus douces aussi, ce qui convient très bien à Francis. Et du coup, ça peut me permettre de me faire plaisir justement sur des coloris différents. Donc voilà pour les choix que j'ai beaucoup appréciés et je vais continuer sur cette voie-là pour l'année 2023. On va revenir ensemble sur les objectifs que je m'étais fixés en 2022 et voir si je les ai accomplis. Alors, le premier objectif que j'avais, c'était d'organiser des cals. Alors, j'en ai organisé un, ce qui est déjà pas mal. J'ai organisé début d'année, donc courant mars-avril, pendant la période de l'Eurovision, j'ai organisé le cal kitsch, d'où est tirée cette pièce, kitsch du coup. Et ces choix de couleurs un petit peu excentriques. Le cal kitsch, j'avais très envie de le faire justement pour essayer de faire du fun dans le tricot, de sortir un petit peu des choses qu'on a l'habitude de voir, de se faire plaisir sur les couleurs, sur les formes, d'essayer de ressortir aussi des modèles qui sont plus anciens et de pas toujours être sur la dernière nouveauté qu'on a sur Ravelry. Donc du vintage. Moi j'ai été jusqu'au bout en allant chercher des magazines sur le Bon Coin qui dataient des années 70, donc j'en ai acheté quelques-uns. Alors je ferai d'autres patrons de ces magazines, je vous les montrerai, mais j'ai eu le coup de cœur sur celui-ci. Alors pour le coup les laines viennent de chez Drops. Donc chez Drops, on pouvait se permettre des couleurs un peu flashy, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Et j'ai beaucoup aimé organiser ce cal kitsch. J'ai ouvert un Discord, c'est une plateforme, un forum où on vient discuter, que je vais réactiver cette année, puisque ma petite déception en tricot, c'est d'avoir organisé le cal et d'avoir un peu laissé Discord ensuite, parce que pas le temps, entre le CAP, l'entreprise, etc. J'ai pas réussi à tout gérer et à m'organiser pour faire en sorte d'animer une communauté pendant un très long terme, mais ça va revenir et ben c'est objectif accompli. J'ai organisé un cal, j'ai participé au Calwin également, donc pour moi c'était chouette de ce côté-là. Pour continuer dans tout ce qui est partage, puisque c'était un petit peu le mot d'ordre que je m'étais donné, j'avais pour objectif de participer à des événements tricot et je suis super contente de cette année parce que j'en ai fait pas moins de 4, autant en perso que en professionnel. Donc je me suis rendue au mois de mars à l'Aiguille en Fête à Paris où j'ai acheté les fils pour le gilet Parodia et le tank top Victoria qui ont du coup été achetés et tricotés dans l'année. Bravo. Pas de stock dans le stash et ça pour moi tu sais que c'est hyper important. J'ai ensuite été
pour l'amour du fil à Nantes, donc j'y ai donné des ateliers mais j'y ai aussi participé en tant que personnel. C'est plus loisir créatif et patchwork que vraiment les nœuds, mais ça reste un événement où j'ai pu rencontrer des gens, donc pour moi c'est toujours hyper intéressant et un autre type de communauté que celle qui fréquente peut-être les réseaux sociaux. J'ai été au mois de juin avec Francis à Bigoulène de manière personnelle et cet événement il était vraiment hyper bien et j'ai hâte de participer pour l'année prochaine. C'était la première édition du festival. Et c'était petit, mais c'était hyper convivial. On est resté avec Francis, on a dû y rester, je sais pas, 1 ou 2 heures, mais c'était hyper sympa. On a pu papoter avec plein de gens. J'ai rencontré Mimi en vrai. J'ai rencontré une lainière en Touraine sur lequel on a eu un coup de cœur avec Francis. Donc j'ai acheté cette laine et je l'ai tricotée aussi également. Et pareil, c'était hyper top. Et puis on est allé après faire un tour à Vannes avec ma maman pour le salon du livre. Donc c'était un très beau moment et j'en ai un très bon souvenir. Et c'était finalement le premier événement, le petit indépendant autour du tricot et ça faisait du bien d'avoir cet esprit convivial et de pouvoir rencontrer les artisans des arts du fil. Et il y a eu ensuite Bière et Hélène à Nantes, chez moi. Là, j'y suis allée pour le perso et pour le pro, donc j'ai donné également des ateliers, mais j'y suis restée sur quasiment l'intégralité du festival pour discuter, rencontrer des gens. J'ai accueilli des amis qui venaient participer au festival aussi, donc pareil, un très bon moment. Et là, j'ai vraiment pris le temps de discuter avec les exposants, donc j'ai discuté un peu plus en profondeur avec Natis et Achambre, sur lequel j'avais vu à Paris. On a rediscuté ensemble à Nantes. J'ai découvert aussi Terroir Laine, que j'ai adoré. J'ai fait le col de mon papa avec. J'ai revu Maison Septembre, avec qui j'ai toujours un très très bon contact, donc toujours très agréable. J'ai rencontré Maison Corlaine, que je vais tricoter du coup l'année prochaine, donc que des belles rencontres et vraiment des super beaux moments de partage. Et ça a vraiment marqué mon année, puisque ça a rendu un petit peu ce que je fais ici sur YouTube et dans mes cours en général un petit peu plus concret, et ça m'a aussi motivée à continuer dans cette voie-là, d'essayer de vous montrer des artisans français, des fibres locales, des choses un petit peu plus éthiques, des patrons aussi différents et peut-être qui sortent un petit peu de l'industrie du tricot qu'on peut voir aujourd'hui. Donc c'était que du positif, et j'en retire que du positif. Du coup, ça revient avec un autre objectif qui était de faire des découvertes. Je pense que le défi est rempli. J'ai tricoté beaucoup de fils que je connaissais pas auparavant. J'ai rencontré plein de gens, j'ai plein de listes de choses que j'ai envie d'acheter et de découvrir pour la suite, que ce soit pour des fibres, pour des accessoires de tricot, des comptes aussi sur YouTube et sur Instagram. J'ai essayé de chercher des nouvelles personnes à regarder. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo si ça t'intéresse, que je refasse une petite liste de tout ce que j'ai pu découvrir, avec qui j'ai discuté, et ça fait bien plaisir. Et les 2 derniers objectifs qui du coup n'ont pas été remplis, c'est 2 objectifs beaucoup plus précis, qui étaient de me faire un pull entièrement en jacquard et peut-être tester le stick, ou de tricoter des perles, de tricoter des perles. Les 2 n'ont pas été remplis. Comme tu le vois, mon année de tricot a été assez courte en termes de projet, donc j'ai pas eu le temps finalement de me concentrer sur d'autres pulls déjà, ou gilets avec ces spécificités là. Le jacquard me fait toujours très envie. J'ai repéré cette fois un modèle, donc peut-être que ça viendra par la suite, mais bon, voilà. Si on triche, ça c'est du jacquard. C'est de la triche et pas de la triche, on va dire que c'est de l'intarsia, donc c'est du jacquard aussi, donc c'est un pull entièrement en jacquard. On dit c'est demi-rempli, mais c'est pas ce que j'attendais dans mon visuel, mais c'est pas grave. Ça viendra peut-être par la suite. C'est vrai que c'est des choses qui me font moins envie maintenant, sauf le total jacquard. J'avoue que ça, j'adore. J'aime beaucoup le style, surtout que j'aime bien les pulls vintage. Les perles, ça m'est un petit peu passé. Déjà parce qu'il faudrait que je trouve des perles et que ça sera peut-être moins intemporel que ce que je peux avoir aujourd'hui. Donc l'objectif est toujours dans ma tête, mais
Il est un petit peu passé. C'était ce que je m'étais donné de faire. Donc je trouve que la plupart des objectifs ont quand même été remplis. Donc je suis contente de moi. Et on va aller du coup vers le petit palmarès de quelle a été la pièce la plus portée cette année, de ce que j'ai fait cette année et de ce que j'ai tricoté. Puisque sinon, c'est pas vraiment celle-là. Hein. Mais, sans surprise, le pull kitsch. Tu l'auras vu plein de fois, mais j'ai envie de le mettre vraiment à l'honneur. Je l'ai terminé, je pense, courant avril, et il a été porté même cet été. Je l'avais emmené pour les fois où il faisait un petit peu frais. Je l'ai apporté toute l'automne, je l'apporte encore cet hiver. C'est une laine, je pariais pas trop là-dessus parce que je suis pas une très grande fan de drops. Et la mélodie, je trouve qu'il y a pas beaucoup de gens qui l'ont tricoté. Donc je savais pas trop comment elle allait vieillir. Et honnêtement, pour un pull que je porte quand même très très souvent, elle est top, ça a pas bouloché, pourtant c'est hyper poilu, ça tient super chaud, les couleurs sont vibrantes, j'en ai encore beaucoup finalement, donc je vais pouvoir me refaire autre chose avec ce fil là. Et pourquoi je l'ai mis dans le pull porté? Alors même si c'était finalement le seul pull que j'ai fini cette année, je porte très souvent les mêmes pulls, notamment le Docker de Alice Hammer. Je porte très souvent le White Horse de Kathleen Hunter, donc c'est le rouge et le bleu ciel que tu me vois très souvent avec. Honnêtement, celui-là, il a un petit peu détrôné le White Horse quand même. Quand j'en avais un à porter, je portais celui-là. Le Docker, je l'ai encore énormément mis parce que la coupe est différente, mais c'est le même type de fibre, un peu poilu, angora, qui me tient chaud. Et celui-là, il est monté dans ma pile de tricot que je sors très 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 souvent. Donc je peux le mettre dans celui plus porté, je pense que ça va continuer comme ça. Donc j'en suis très contente parce que même si c'est un pull kitsch, il sort très souvent dans mon dressing. Et le vrai pull kitsch qui est à l'origine de ce cal, finalement, est resté dans mon placard et moins sorti cette année. Donc ensuite, la pièce préférée... Alors, préférée à faire, je sais pas, mais préférée dans l'ensemble des projets que j'ai réalisés, là, c'est celle-ci. C'est le Parodia de Chenal, parce que même s'il a été long à faire et que j'ai eu l'impression qu'il a pris mon année, je trouve que ça valait vraiment le coup, parce que c'est une pièce qui est magnifique. J'ai l'impression d'avoir un gilet de luxe avec ce gilet-là, sans mentir, puisque c'est des fibres que je me suis autorisée, on va dire. C'est pas du tout le budget habituel que je mets dans les fibres, donc là on est quand même sur une centaine d'euros pour ce gilet, et pour moi c'est un beau cadeau que je me suis fait et que mes parents m'ont fait. C'est des fibres qui sont quand même assez exceptionnelles, on est sur du mohair, sur de la soie, ça reste du luxe, même si on a moins l'impression maintenant parce que le mohair c'est hyper répandu. C'est une fibre de luxe, c'est une fibre qui est rare et il faut y faire attention. On est sur quelque chose qui est teint à la main, donc un travail artisanal qui est quand même assez exceptionnel. Je lui ai mis des petits boutons qui font un petit peu précieux aussi, avec des faux diams dedans, hein, c'est pas des vrais, pas non plus abusé, mais c'est une belle pièce et je me sens hyper chic quand je la porte. J'aime beaucoup la porter, je suis hyper confortable dedans. Vrai coup de cœur, vrai coup de cœur. Alors j'ai adoré la tricoter, même si ça a été long. Pour moi, le processus a été très agréable. Voilà, le patron est agréable à suivre. Les détails font que ça en fait une pièce qui est très bien finie et hyper professionnelle. C'est ce que j'aime beaucoup dans le travail de Chenal. Et voilà, j'ai adoré la porter. Alors là, je la porte un petit peu moins parce que le col V en plein hiver, c'est plus difficile, mais je l'ai portée dès que je l'ai terminée, je l'ai quasiment portée non-stop et c'est d'une douceur incroyable. Donc c'est ma pièce préférée de l'année parce que pour moi, c'est la pièce la plus précieuse de mon dressing, autant en termes de tricot, d'émotionnel, de tarifs, de tout. J'ai tellement aimé ce patron et ce modèle et la manière dont il me va que les prochains gilets que j'ai envie de faire, j'ai fait en sorte que la coupe soit assez similaire pour justement qu'elle se fonde aussi bien dans mon dressing. Ce qui fait que pour moi, ça en fait une qualité au-dessus, quoi. Et pour terminer, la découverte de cette année, c'est une découverte fibre et
je sais pas si c'est une surprise pour toi, mais ma découverte c'est les fils végétaux. Et notamment Natissé à chanvre. Je tricotais peu avant de fibres végétales, que ce soit coton, chanvre, etc. C'est des choses que je réservais plutôt sur le crochet. Je crochète quasiment que du coton. Et je me suis dit que j'allais tenter cette année parce que j'ai envie de me faire des tops d'été. J'en porte déjà plusieurs que j'ai réalisés, mais souvent c'est soit en mérino ou genre de choses. J'ai eu envie de changer, j'ai fait la découverte de Natissé à chanvre sur l'aiguille en fait et j'ai eu un réel coup de cœur pour son travail et pour sa fibre. Quand j'ai tricoté ce top là, Tank Top Victoria en pernelle, ça a été juste un régal et j'ai adoré le porter tout l'été. Même là quand je le tiens, c'est quelque chose qui est super frais et je m'attendais pas à autant aimer le processus de tricot, je me suis dit peut-être que j'aimerais porter ça, mais pas forcément le faire, parce qu'il y a eu beaucoup de préjugés sur les fibres végétales, et au contraire, pour moi, les deux ont été super top. J'adore la démarche de Natissé à chanvre, elle a plein de choses à nous apprendre sur ces fibres-là, elle a un choix assez important, et elle a plein de coloris qui me font très envie, ce qui fait que... pour moi, c'est une belle découverte parce que quand je l'ai revue à Bière-Hélène, j'avais déjà prévu un budget pour pouvoir me racheter ces fibres, ce qui fait que ça confirme pour moi le coup de cœur que j'ai pour son travail. J'ai déjà prévu d'en retricoter. Pour l'année prochaine. Donc je ne peux que vous conseiller les fibres de chez elle et de tester peut-être les fibres végétales si c'est pas quelque chose que vous avez déjà fait. En tout cas, ça a été une très belle découverte pour moi et je vais continuer dans cette voie-là. Ce qui va nous amener justement sur les envies et les objectifs 2023. Alors, j'ai fait des objectifs très larges et globaux, pareil pour les envies, parce que je compte faire une vidéo dédiée de faire un Make 9. Donc le Make 9, pour les personnes qui connaissent pas, c'est de faire un carré de 9 donc 3 par 3 avec les projets qu'on envisage pour l'année ou qui nous font envie pour l'année, sachant que j'ai tricoté 14 pièces cette année et que ce n'est pas 14 pièces qui sont dans mon dressing. Je pense que le Make 9 c'est très exagéré pour moi. C'est pas forcément très raisonnable non plus, et tu sais que moi j'aime bien être raisonnable. Donc c'est plus pour faire de l'inspiration, donner des grandes ordres d'idées, peut-être t'inspirer également. Donc j'en ferai un tricot et un crochet parce que j'ai bien envie de continuer le crochet vestimentaire et pas que les amigurumis. Donc on va faire les deux, mais pour cette vidéo, les objectifs et les envies que j'ai, c'est de finir mon gilet noir que j'ai commencé du coup l'année dernière. Tu le sais, le noir c'est pas hyper fun à tricoter, c'est pourtant un basique que je suppose être bon dans le dressing. Depuis que j'ai cousu mon Betty, donc un pantalon en velours côtelé, j'ai remis du noir dans ma garde-robe alors que je l'avais totalement exclu, mais je me dis qu'en fait, pourquoi l'avoir mis de côté ? En petite touche ça peut être super sympa, donc j'ai prévu de me faire ce gilet, donc j'ai envie de le finir. Et dans la même veine, j'aimerais me faire un gilet blanc écru, peut-être même rose pâle, enfin une couleur vraiment très pastel. En fait j'avais acheté des boutons camélire pendant l'aiguille en fait, donc un jeu de boutons noirs, un jeu de boutons blancs pour justement me faire deux basiques, et j'ai très envie de les réaliser cette année. Je me dis que ça sera une bonne chose de faite et qu'une fois que j'aurai ces basiques là, je pourrai me retourner vers de la couleur et peut-être mieux assortir aussi les coutures que je prévois, de faire des coutures justement plus colorées, d'avoir des gilets qui puissent aller avec n'importe quelle de ces coutures là. Ensuite, pour objectif, ça va être de réaliser un nouveau pull pour Francis. Je me dis qu'un pull par année ou tous les 2 ans, c'est bien, parce qu'il n'a pas besoin non plus d'énormément de pulls, mais il porte vraiment beaucoup celui que j'ai fait là en début d'année, alors qu'il est trop court. Je vois qu'il en prend soin, ça lui fait plaisir, que c'est celui qu'il met maintenant le plus souvent, et ceux du commerce finalement ont été retournés un petit peu au placard, donc j'ai bien envie de lui en faire un nouveau. Il m'a déjà fait la demande, donc on va travailler là-dessus ensemble, et je vais prendre le temps de faire ça pour lui parce que ça me fait plaisir. Ensuite, on va refaire un top d'été parce que j'ai adoré celui-là, je les porterai très souvent. Tous les tops d'été que j'ai dans ma garde-robe en tricot ont été beaucoup sortis cet été. Donc
continuons dans les lancer. Surtout, c'est des projets que j'aime bien faire. Ça me permet de tester des nouvelles techniques. C'est des projets qui vont un peu plus vite aussi parce qu'il n'y a pas de manches, c'est souvent un peu plus court, un peu plus ajusté. Donc j'ai envie d'en faire cet été au moins un. Si je peux en faire plusieurs, tant mieux, mais on verra par la suite. J'ai déjà un fil de chez Natissé à Chanvre, mais qui est plus épais, je le voyais plutôt en débardeur, donc à voir si je compte celui-là ou pas. Ensuite, ce qui me ferait très envie, c'est de reprendre les chaussettes. Ça m'a beaucoup manqué cette année. J'ai fait 2 paires, et les 2 sur le mois d'octobre, donc j'ai eu pratiquement une année sans chaussettes, et c'est long. Je m'en suis rendu compte. En fait, j'ai remplacé les chaussettes par le canevas, mais honnêtement, ça m'a vraiment manqué de faire des chaussettes. Je tourne avec les mêmes depuis un certain temps maintenant. Elles sont un peu abîmées, mais franchement, ça va. Mais c'est plus que j'ai envie de les intégrer dans mes looks aussi et de faire des nouvelles paires. De faire des nouvelles paires à Francis également. J'ai plein de laine à chaussettes qui étaient dédiées pour le design à la base, que j'ai lâchement abandonné, je sais. Mais du coup, il y aura de la chaussette cette année. Je ne démords pas, il y aura de la chaussette. Et ensuite, en termes de crochet, je me suis donné 2 grandes idées. Peut-être réaliser un design en crochet, donc j'ai déjà fait le top en granny, mais pourquoi pas un nouveau top ou un pull, ou un châle, je sais pas. Plutôt vestimentaire, je pense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous feraient envie. J'ai envie de m'essayer au design de crochet, même si je connais pas grand-chose, mais... défi comme un autre. Et le dernier que j'ai déjà entamé, c'est de faire des amigurumi articulés. Donc j'ai très envie de faire des amigurumi, alors des poupées, parce que j'en ai presque jamais fait. J'ai commencé une poupée, l'idée c'était d'en faire une à mon effigie et une pour Francis. Mais j'aimerais bien en faire d'autres et potentiellement pouvoir proposer un modèle ou des tutoriels, etc. Pour mes cours par la suite. Donc c'est entamé. Donc je sais que c'est un objectif normalement qui sera rempli si je laisse pas ça traîner trop longtemps, mais c'est une idée que j'ai depuis un moment et j'ai très envie de la concrétiser. Voilà pour les envies et les objectifs que j'ai pour cette année 2023 à venir. On va pouvoir du coup clôturer ce bilan et cette année 2022 ensemble. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera le Make 9 avec les inspirations que j'ai pour l'année à venir, les couleurs que j'ai envie de tricoter, les modèles et puis peut-être faire des bundles sur Ravelry de choses que j'aurais repérées. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu as pensé de cette année 2022 sur cette chaîne Sotricot. Est-ce qu'il y a un de mes projets qui t'a inspiré pour le réaliser à nouveau, découvrir de nouveaux patrons, de nouveaux fils. Moi ça m'intéresse toujours de savoir tout ça. Sur ce, moi je te souhaite une très bonne année ou une très bonne fin d'année en fonction de quand est-ce que je publierai ça et des beaux projets à venir. Je te dis à la prochaine et à très vite sur cette chaîne. Salut!